Alors, pour bien comprendre ce que c'est factoriser, on va d'abord faire un exemple un peu concret d'un calcul dans lequel je me sers d'une factorisation pour calculer rapidement ce résultat qui peut paraître long a priori à faire. Factoriser aussi, c'est le contraire de développer. C'est-à-dire que visuellement, je vais rajouter des parenthèses et que je dois transformer une somme de termes en produit de facteurs. Ceci étant dit, si je souhaite calculer cette, euh, cette somme de termes rapidement, je peux tout de suite voir que ça va faire 5700. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'en fait, j'ai 40 fois 57. Et 40 fois 57, en fait, une multiplication, c'est une répétition d'addition. En fait, c'est 57 plus 57 plus 57 plus 57 plus 57. Moi, je ne vais pas tous les écrire. Et j'en ai 40 comme ça. Et que lui, ça va être encore 57 plus 57 plus 57 plus 57 plus 57. Et que je vais en avoir 60 comme ça. Et je me dis, en fait, j'ai que des 57 et en tout, j'en ai 40 et 60, mais j'en ai 100 en tout. Et 57 fois 100, c'est facile, ça fait 5700. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me dis, si je vais compter comme il y a deux fois le 57, il y en a 40 et 60, donc 100 en tout. Et ça fait 5700. Bon. Alors, ça va surtout me servir quand je passe au calcul littéral parce que c'est beaucoup plus abstrait, il va falloir beaucoup de comprendre bien la technique que j'ai faite ici, qui est très concrète pour l'appliquer ici. En fait, ici, il faut que je lise euh, que j'ai 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3 x fois, je ne sais pas combien ça fait, et plus 3 plus 3 plus 3, et j'en aurai y fois. Donc en fait, c'est le 3 qui va se répéter, un peu comme ici. Donc, je vais repérer d'abord le facteur commun, c'est-à-dire le facteur, c'est le nombre qui se multiplie, qui apparaît dans un terme et dans l'autre. C'est le 3 ici. D'accord? Parce que j'ai mes multiplications que j'ai pu simplifier par l'écriture. Donc c'est le 3 qui va se répéter. Et pareil, il va se répéter comme ici, le 57 se répétait 40 fois et donc plus 60. Ici, il se répète x fois et y. C'est beaucoup plus dur à s'imaginer, mais c'est le même mécanisme qu'ici. En gros, une fois que j'ai repéré mon facteur commun, je peux le souligner pour que ce soit visuel si jamais j'ai du mal. Et ce qui n'est pas souligné, qui n'est pas commun, va être dans ma parenthèse, je vais le comptabiliser. Et après, alors ce qui va être important après quand on va passer à des factorisations plus compliquées, c'est toujours de repérer le facteur commun, c'est le mot facteur, hein. C'est quelque chose qui va se multiplier. Parce que ici, on peut penser que, par exemple, ce qui se répète, c'est mon x. Mais mon x, il n'est pas en multiplication avec d'autres choses. Donc il faut que je trouve quelque chose qui se multiplie et qui soit dans un terme, puis dans un autre. Je me rends compte qu'ici, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est un bloc qui se multiplie et qui se répète. Ce bloc, puisque j'ai des multiplications ici, ça va être x plus 1. Donc pareil que ici, une fois que j'ai repéré mon facteur commun, je vais compter combien de fois 40 plus 60 par exemple, combien de fois il apparaît ici. Donc mon x plus 1, je vais regarder combien de fois il va être répété. Alors, c'est là que aussi il va falloir un petit peu être malin dans l'écriture parce que c'est assez difficile à s'imaginer. Factoriser, en gros, on a dit, c'est faire apparaître des parenthèses. J'ai déjà des parenthèses, donc quelque part, je me dis, il va falloir que je rajoute des parenthèses à mes parenthèses. Et en maths, souvent, quand on rajoute d'autres parenthèses, c'est des crochets. Donc, je vais me servir des crochets. Et toujours pareil, je peux le faire visuellement. C'est-à-dire que ceux qui ne se répètent pas, c'est ceux que je vais comptabiliser dans ma répétition. Donc, je ne vais pas m'embêter, hein. D'ailleurs, pour finir, je peux vérifier en développant. C'est-à-dire, par exemple, ici, je regarde si en faisant une distributivité, j'obtiens bien. Parce que je sais qu'une factorisation, elle est ici, la factorisation, c'est le contraire de développer. Donc, ça veut dire que si je fais le sens inverse, normalement, j'ai développé, j'ai fait une distributivité. Je me rends compte que si ici le 57 fois je le développe, je vais écrire 57 fois 40.
plus 57 fois 60. C'est bien ce que j'ai là. Donc dans le sens inverse, je peux vérifier si j'ai fait juste le sens. Ici, si je développais, je ferais bien 3 fois x plus 3 fois y. C'est bien ce que j'avais. Donc si je le fais dans le sens contraire, je développerai. Ici, c'est un petit peu plus dur à faire, mais le x fois j'ai un fois devant une parenthèse, donc c'est une distributivité, et je pourrais distribuer le x plus 1 sur le 3x moins 2, il est ici, et le x plus 1 sur le 10 moins x, il est ici.